Merci, vraiment. Parce que, comme Carl le disait, je ne voulais pas qu'il vende tous les punchs et tout ça avant que j'arrive. C'est pour ça que je me suis avancée tout tranquillement. Mais tout ce qu'il vous a dit est vrai. Il y a quelque chose qui se passe déjà. On le sent vraiment, la présence de l'Esprit de Dieu en ce lieu. Et je sais que, oui, le message que vous allez entendre, il y en a un qui ne veut pas que vous l'entendiez. Et vous allez l'entendre pareil. Parce que c'est vrai que comme vous êtes au courant, chacun de vous, j'ai déjà eu 4 accidents de voiture de 2005 à l'année passée. Ce qui a réactivé les symptômes commotionnels, etc., des choses, bien que j'ai eu plusieurs séances de physiothérapie, des maux de dos. Un gros merci également à l'équipe de prière de mercredi. Vous avez prié pour moi. Et par la grâce de Dieu, ça va beaucoup mieux. Je suis arrivée mercredi, il était comme 10h30, et heureusement que Nathanaël ne travaillait pas, il m'a conduit. J'avais comme une barre complètement ici. Je ne pouvais pas me baisser, je ne pouvais pas me relever. Si je me baissais, ben, je restais pognée. Fait que là, j'ai essayé de pas faire trop de mouvements. Je suis venue. Comme Carl vous l'a dit, hier, nous étions à l'église Nouvelle Espérance, aux côtés de... C'est Nouvelle Espérance? C'était pas Nouvelle Espérance, c'était arménienne. C'est ça. Le mariage a été célébré à l'église évangélique arménienne à Montréal, mais c'est quand même le couple pastoral de l'église Nouvelle Espérance qui célébrait le mariage et nous devions, Carl et moi, être avec lui pour participer dans la célébration du mariage parce que la mariée est une de nos gardiennes qui gardait nos enfants quand ils étaient petits. Donc, elle a tenu à ce que nous puissions participer à la célébration de son mariage. Et donc, en rentrant à la maison, ben c'est ça, les voitures n'arrêtaient pas de nous couper. J'ai dit, ben écoute, à un moment donné, il a fallu vraiment que Carl, mais vraiment juste, il était moins une là. Fait que j'ai dit, encore. Et pour certains d'entre vous, vous le savez, mais d'autres, vous ne le savez pas. Pendant que Virgile Donan, le fils du pasteur Donan, avec son entreprise et son équipe, changeait le drain chez nous pour éviter les inondations à répétition, nous n'avions pas le choix de mettre nos 2 voitures dans la rue devant chez nous. Il y a la voiture de Nathanaël et il y a la mienne. Et je vous laisse deviner laquelle auto a subi un délit de fuite. La mienne. Là, j'ai dit, Seigneur, là, je ne sais pas, là, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vient me titiller les nerfs par rapport aux voitures. Depuis que j'ai cette voiture, je ne compte plus le nombre d'incidents qu'il y a eu sur cette voiture-là. Tout ça pour dire que je sais que j'avais demandé quelque chose au Seigneur, puis dans sa grâce, il me l'a accordé. J'avais dit au Seigneur, parce que comme vous connaissez les enfants pinards, c'est vraiment comme les Dalton, hein, ça se suit. J'avais dit au Seigneur, quand les enfants étaient petits, j'ai dit, Seigneur, merci, parce qu'un jour, tu vas me libérer du ministère de sac à couche pour que je puisse me consacrer à l'œuvre de ton royaume. La mission, c'est ce qui m'a emmenée au Québec. J'ai toujours eu un cœur pour la mission. Moi, je respire la mission. J'en mange de la mission. Moi, la mission, pour moi, c'est les cœurs même de l'Église. Alors, c'est sûr que dès que je fais un pas en fonction de la mission, c'est sûr que là, il y a tout se met en mouvement autour de moi. Les forces démoniaques ne sont pas contentes. Ce matin, je me suis levée, je me suis dit encore, bien que le drain vient d'être fini d'être réparé, nous faisons face à une invasion de fourmis charpentières. Parce que l'ancienne galerie arrière était en bois, puis je vous laisse deviner la suite. Virgile m'a dit, Marie, on voulait vous mettre le bois de côté pour remonter la galerie par la suite, mais là, il y a une partie qui est pourrie. Fait que là, on a eu un frère, le frère René Gauthier, qui fréquente l'Église sans frontières, qui est venu avec sa vanne, tout vider notre cour, enlever le bois. Tout le bois est parti là où ça doit aller. Là,
J'ai perdu des bouts, hein, parce que je vous ai dit, les symptômes conventionnels sont revenus, fait que j'ai des oublis par moment, fait que vous allez m'aider, hein, OK? L'écocentre, merci. Donc, tout le bois est parti à l'écocentre. Mais là, les fourmis, là, il y a déjà eu une compagnie qui est venue faire 2 traitements à l'extérieur, 1 traitement à l'intérieur. Il y en avait partout ce matin. Et j'avais mon foulard, comme Carl le dit si bien, moi, je mets mon foulard quand je me lave pour ne pas défaire ma coiffure, n'est-ce pas? J'en avais dans mon foulard, dis donc. À un moment donné, j'en avais une ici, là. Croyez-le ou non, j'ai dit, ben voyons, elles sortent d'où, là? Elles sont au plafond, puis là, tout d'un coup, poum, elles vous tombent dessus. Fait que là, j'ai dit, là, j'ai commencé à chanter « Satan est sous mes pieds ». J'ai la victoire, je suis libérée. J'ai chanté ça pendant tout le trajet de Longueuil à Autobahn Park. Et c'est vrai, j'ai la victoire. Comme vous le savez, l'année passée, je revenais de Cuba, pas loin de l'aéroport. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Une voiture nous a rentrés par en arrière. La voiture des Christians partie en perte totale. Là, j'ai quelque chose à vous demander, à vous confier. Je pars, je dirais, pour une nouvelle mission. Pour ceux qui sont au courant, j'ai ma sœur aînée qui est installée en Espagne depuis 3 ans. Puis cette année, malheureusement, le juge a dû prononcer son divorce rapidement pour violence conjugale. Elle a été battue par son mari, hospitalisée pendant 2 semaines. Et en tout cas, je vous passe les détails. Je l'appelle à chaque jour. On arrive à se parler à chaque jour pour m'assurer qu'elle va bien. Je lui dis, tu devrais aller consulter, voir un thérapeute. Elle m'a dit, ben non, moi j'ai ma piscine, j'ai mon jardin et j'ai Jésus. OK. Fait que là, j'ai vraiment eu à cœur d'aller passer quelques jours avec elle. Donc, après ma graduation le 14, le 17, je prends l'avion. Je dis quoi? Graduation. Excusez. Oui, ça fait longtemps que j'ai gradué. L'ordination, le 14 septembre, ici, à 10 h le matin. Il va y avoir la cérémonie de mon ordination. Et le 17 septembre, je prends l'avion pour l'Espagne pour revenir le 1er octobre. Alors, s'il vous plaît, priez que vraiment ce voyage-là soit un rendez-vous divin, à pointer de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais je sais qu'il va faire. Je lui fais confiance. Donc, comme je sais que l'histoire des transports, des voitures, les accidents, j'ai déjà prié, j'ai dit, Seigneur, je refuse de prendre la vie de quelqu'un par la route. J'ai fait cette prière-là. Pas longtemps après, j'ai eu un accident comme toute seule avec un poteau de signalisation. Quand j'ai rencontré le neurologue cette année, il m'a dit, le simple fait que tu ne sois pas en mesure de nous dire, de nous expliquer l'événement, qu'est-ce qui s'est passé avant que tu rentres dans le poteau, c'est que tu t'es endormi au volant. Vous savez, des fois, il y a du monde là qui vous regarde et leur cerveau est complètement parti. Fait que depuis, je suis sur comme surveillance très étroite. J'ai pu reprendre la conduite, mais avec pas mal de restrictions. De toute façon, il faut être sage. Dès l'instant où je sens que je ne suis pas en mesure de conduire, je ne le fais pas. Donc, merci vraiment pour vos prières, pour la protection de Dieu. Je n'ai aucune crainte que ce que Dieu a commencé, eh bien, il va le continuer. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, comme je vous ai dit, qui me tient à cœur. La mission. Sommes-nous partenaires en mission? Vous savez, je ne sais pas si c'est... j'ai dit, Seigneur, en tout cas, moi, je vais faire ce que tu veux que je fasse. Sacha a prêché la semaine passée sur la mission. Je suis allée voir Jean-Sébastien à la fin. Je lui ai dit, quand est-ce que je pourrais écouter le message? Quand est-ce? Il m'a dit, le message sera dès ce soir disponible sur YouTube. Si je vous dis que toutes les circonstances ont fait que je n'ai pas pu écouter le message de Sacha. Donc, je ne sais pas ce qu'elle a dit. Alors, essayez de vous remémorer un petit peu et vous allez voir s'il y a des liens, s'il y a des choses qui se répètent. Je suis désolée, je vous le dis en partant, je n'ai pas écouté son message. Pas encore. Je sais qu'en ce moment, il y a vraiment un mouvement qui se passe, vraiment. Je le sais, je le vis. Comme Louis-David l'a dit,
Oui, j'en entends parler. Vendredi passé, j'ai dit à mon fils, à Nathanaël, d'ailleurs, vous avez constaté qu'il n'est pas là ce matin, j'ai dit à Nathanaël, est-ce que tu pourrais conduire ta soeur, à présent qu'il a son permis, sa voiture, toutes les... Je dis, est-ce que tu pourrais conduire ta soeur pour sa pratique de soccer pour moi, s'il te plaît? Il m'a dit, ah, désolé maman, il y a un ralliement jeunesse à Granby, alors aujourd'hui, je ne peux pas t'aider. J'ai dit, OK. Mais j'ai dit, merci Seigneur. Hier matin, il a été testé positif à la COVID parce qu'il devait aller au même ralliement que toi. Donc, il est à la maison. Il ne se sentait pas bien depuis vendredi. Il n'a même pas pu faire sa rentrée de cégep. Mais je sais que dans tout ce qu'il vit, Dieu est en train de lui tracer un chemin. Dieu est en train de cheminer avec lui. Parce que vraiment, il a les choses de Dieu à cœur. Je vois les jeunes autour de moi, comment ils sont assoiffés, comment ils sont motivés, mais que des combats. Alors, s'il vous plaît, priez pour nos jeunes. Bon, notre passage central se trouve dans Actes 1:8 que tout le monde connaît. Je vais vous en faire la lecture. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le contexte de ces passages-là, c'est parce que les disciples attendaient, après la mort et la résurrection de Jésus, ils regardaient vers le ciel, ils s'attendaient qu'il se passe quelque chose. C'est le contexte de ce passage. C'est qu'ils attendaient l'ordre de mission. Et l'ordre de mission leur est arrivé. Mais moi, je ne me suis pas attardée tellement sur le contexte géographique, mais je dirais même pas du tout, le contexte géographique ou autre. Jean-Sébastien, je suis-tu correct? Okay. Un petit peu? Ah, OK, parfait. Parce que j'aime pas trop m'entendre respirer dedans. Quelle est ma mission? S'il y a une chose avec laquelle j'aimerais que vous repartiez aujourd'hui, c'est cette phrase, en vous interrogeant, quelle est ma mission? Comme je vous ai dit, moi, la mission, vraiment, ça bouillonne ici en dedans, là. J'avais 14 ans lorsque le Seigneur m'a donné pour la toute première fois, appelez ça comme vous voulez, je ne sais pas, un rêve, une vision. Mais comme je ne dormais pas, j'étais couchée, les mains croisées comme ça en arrière de ma tête, puis je regardais le plafond. Vous savez, je suis la 5e d'une famille de 10 enfants et nous sommes 8 vivants. Et donc, j'en ai eu 5 plus vieux et 5 plus jeunes. Donc, moi, je suis au milieu, puis je devais m'occuper de tout le monde. Donc, moi, j'ai été une petite maman très jeune. Ma mère avait décidé, m'avait désignée pour être la domestique de la maison. Donc, tout reposait sur mes épaules. Et donc, alors que j'avais fini de bien cleaner la cuisine, bien cleaner... Vous savez pourquoi j'aime être dans un endroit propre et ordonné? Parce que ça n'attire pas les bibites. Et je n'aime pas les bibites. Je sais que ce sont des créatures de Dieu, on s'entend là? Je les aime, mais de loin. Fait que quand j'ai eu 14 ans, je me souviens, j'avais fini de faire toutes mes tâches ménagères, puis je suis allée m'allonger sur mon lit. J'étais dans un lit superposé à l'époque avec ma petite sœur Nadine. Elle était au-dessus de moi, moi je voulais rester en bas. Puis je suis juste allée m'allonger, puis je regardais le plafond. Et à ce moment-là, c'est comme si, pour moi je ne dormais pas, mais il est arrivé un événement spécial. Je me suis vue, c'est comme si j'étais en hauteur, puis l'événement s'est passé par en bas. Je me suis vue, moi, entourée d'enfants, donc il y avait un cercle, et seulement moi, je me voyais donner à manger à certains enfants. Je me voyais soigner d'autres enfants. Et je me voyais apprendre, faire des activités comme apprendre l'alphabet, des affaires de même à d'autres enfants. C'est comme si, seulement moi, je m'étais comme, comment on peut dire ça, là, oui, c'est ça.
Puis, je faisais plusieurs tâches avec ce groupe-là. À un moment donné, je me suis mise assise dans le lit, j'ai dit, Seigneur, voilà ce que je veux faire pour toi, c'est ça que je ferai. Et à partir de ce moment-là, dans mon cœur, je me suis donné comme mandat de devenir missionnaire, mais responsable d'orphelinat. Parce que dans ma tête, en étant directrice d'orphelinat, tu rencontres toutes ces tâches-là. Tu les nourris, tu les soignes, tu les enseignes, bref, tu fais tout. Et comme Dieu est bon, dans mon parcours, il se trouve qu'il y a même des personnes qui me disent, mais est-ce que tu nous expliqueras un jour, mais on ne sait pas, mais toi, on n'arrive pas à comprendre. Tu as fait un bac en théologie pour ouvrir un service de garde après avoir travaillé 10 ans dans le milieu de la santé. C'était bien plus payant, mais tu fais quoi avec des petits mousses? C'est vrai que dans mon parcours, ça a été particulier. J'ai travaillé 10 ans dans le milieu de la santé en France. Rendu ici, je suis retournée à l'école faire une formation en lancement d'entreprise. Nathanaël avait 3 mois, il venait de naître. Je l'ai laissé à son papa et je suis retournée à l'école pour aller chercher cette formation qui me donnait le droit d'ouvrir un service de garde en milieu familial accrédité par le gouvernement, parce que moi, j'aime la redevabilité, j'aime être couvert, d'avoir une protection au-dessus de ma tête. Tout le monde n'aime pas ça, mais moi, je suis confortable avec ça. Et là, j'ai travaillé pendant 10 ans. J'ai dû remettre mon accréditation au gouvernement après l'accident de 2018, parce qu'avec les séquelles, je ne suis plus en mesure de continuer. Tout ça pour vous dire, quel est le rapport de... Pourquoi tout ça? Au fur et à mesure de mon parcours que j'avançais, le Seigneur me montrait ce que tu avais vu là, avec tous ces enfants-là, en cercle, en train de t'occuper. Voilà, c'est ça. Tu vas voir, c'est ça ton parcours. Et il se trouve que même dans les professions que j'ai exercées, c'est exactement ça que je me suis retrouvée à faire. Dans mon service de garde, j'accueillais des enfants qui arrivaient, qui ne parlaient pas un seul mot français. Ils ont appris le français chez nous. J'ai même eu une maman dont j'avais les 2 petites filles, père, mère, québécois. La maman me dit, tu sais, tu peux enseigner la Bible à mes filles, hein? Moi, ça ne me dérange pas. Elle me dit, ça ne me dérange pas du tout. Elle dit, de toute façon, je n'ai même pas le temps pour leur faire le catéchisme. Tu peux leur enseigner la Bible. J'ai dit, OK, j'en prends bonne note. Sauf que quand on est accrédité, on n'a pas le droit. Si on nous pose des questions, on peut répondre, mais on ne peut pas enseigner la Bible aux enfants. Moi, ce que je le faisais d'une autre manière. Moi, avant de servir le repas, je rendais grâce avec les enfants, avant de leur donner à manger. Je priais pour eux avant qu'ils arrivent, après leur départ, au courant de la semaine. J'ai eu 10 années de passion et de bonheur en m'occupant de ces enfants-là, en changeant des couches. Effectivement, ce n'est pas très populaire d'échanger des couches, mais ça fait partie de la mission. J'ai eu des étudiants du collège biblique qui m'ont dit, « Mais comment ça, tu es une étudiante du collège biblique, puis ici à Nouvelle-Vie, tu es juste impliquée à la pouponnière? » C'était tellement dénigrant d'être dans la pouponnière, n'est-ce pas, pour certains. Mais moi, je bénis Dieu parce que les 16 mois d'implication aux côtés du pasteur Daniel, qui est décédé, Jacqueline Saint-Onge, Diano Saint-Onge, qui maintenant est auprès du Seigneur, ça a été vraiment 16 mois très formateurs pour moi. Il faut se rappeler que j'arrivais 2001 et j'ai parti mon service de garde en 2009, après la naissance de Zacharie. J'ai parti mon service de garde, Zacharie avait 3 mois. J'ai obtenu mon accréditation 8 mois après le processus. Alors qu'il y avait des personnes, ça faisait 2-3 ans qu'ils étaient sur liste d'attente pour faire le processus du gouvernement, ils ne passaient toujours pas. Moi, ça a pris 8 mois. Et j'avais mon accréditation. Tout ça pour vous dire que quand Dieu vous mandate, quand Dieu vous appelle, eh bien, il vous donne les provisions qui viennent avec. J'ai dit les provisions.
Il vous donne la connaissance, il vous donne les finances, il vous donne les moyens, il vous donne même l'équipe avec laquelle vous pouvez travailler. Faites confiance au Seigneur. Comme vous l'avez entendu ce matin, faites juste avancer en pleine eau et jetez votre filet. Parce que Dieu l'a dit, il est fidèle et il va le faire. La mission à Jérusalem, nous avons la responsabilité de commencer là où nous sommes. Ici, nous sommes à Jérusalem. OK? Commençons ici, chez nous. Comment nous allons accomplir cette mission? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui attendent d'avoir un micro, d'être sur le stage pour servir. Ben oui, moi, je vais être un prédicateur de l'appel, de la parole. Il y a souvent des prédicateurs qui disaient aux étudiants au collège biblique, qui arrivaient, qui disent, « Pasteur, moi, j'ai l'appel. » Et le pasteur de répondre, « Prenez le balai. » Je ne sais pas si vous faites le rapprochement, là. « J'ai l'appel. Prends le ramasse-poussière. » Parce qu'il y en a qui se voient juste dans une certaine catégorie. Mais lorsque Dieu nous appelle, nous devons être prêts à faire ce que nos mains trouvent à faire. À l'église où j'étais en France, j'ai commencé par nettoyer les toilettes, la salle de bain. Il y avait besoin d'une... Évidemment, vous savez, tout ce qui n'est pas populaire, là, vous n'avez pas de monde. C'est pas compliqué, là. Faire le ménage, nettoyer les toilettes, c'est pas populaire. Allez vous impliquer à la pouponnière, changer des couches, c'est pas populaire. Ça fait partie de la mission. Bien souvent, lorsqu'on commence par là, c'est vraiment le chemin, comment je peux dire ça, qui nous amène à toucher le surnaturel. Parce qu'on commence par là, on ne voit pas Dieu. On ne le voit pas, mais il est là. Il nous voit. Son regard est sur nous. Et il est fier de nous quand il nous voit poser de tels gestes, quand on le fait avec un bon cœur. Ça aussi, il faut vraiment que ça soit retenu. Faisons-le avec des bonnes intentions, avec un cœur humble, avec un cœur qui ressemble à celui de Jésus. Jésus, le serviteur par excellence. Souvenons-nous de cela. Bien souvent, nous nous voyons missionnaires outre-mer. « Ah, ben moi, je vais être missionnaire en Afrique, en Haïti, whatever you want. » Mais Dieu, dans sa grâce, il nous emmène, justement, on veut aller en mission outre-mer, à l'étranger, mais quand il nous emmène les étrangers, on fait quoi? Que faisons-nous? Ça, c'est le grand point d'interrogation que je laisse à tout un chacun. Si, au lieu de vouloir partir, on faisait juste rester, recevoir et agir. Qu'est-ce que nous faisons? Vous savez, l'accueil, j'ai déjà prêché ici sur l'accueil, accueillir l'étranger, là, c'est un ordre divin. Je ne vous ai pas mis toutes les références. Ça, c'est un devoir que vous avez à faire à la maison. Les références que je vous ai mises sont très explicites. Vous avez Lévitique 19, 33 et 34, Deutéronome 27, 19, Proverbe 27, 8, Matthieu 25, 43. Dans ces passages-là, je ne les ai pas inventés. C'est la parole. Vous allez trouver ce que Dieu lui-même dit sur le fait d'accueillir les nouvelles personnes au milieu de nous, sur l'accueil, sur l'action que nous devons poser. Vous allez découvrir ça. Donc, même Jésus a pris très au sérieux ce sujet-là, d'accueillir l'autre. Parce que Jésus dit, vous allez trouver j'ai même pas mis le passage en passant. Ça va être encore un autre devoir. Je viens de réaliser que j'ai même pas le passage. Quand Jésus dit, j'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'ai eu soif, tu m'as donné à boire. J'étais étranger, tu m'as accueilli, etc. Il me semble que c'est dans les évangiles. Je pense que dans Matthieu. Mais j'ai pas mis, je viens de voir que je n'ai pas mis la référence exacte. Donc, vous voyez ça, là,
à quelqu'un de répondre, « Quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous vu avoir soif? » Jésus a répondu, « À chaque fois que vous ne l'avez pas fait, au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Nous devons accueillir chaque personne qui se présente ici comme si c'était Jésus lui-même. C'est notre appel en tant qu'Église, en tant que famille, en tant qu'enfant de Dieu. Je risque souvent de revenir de marteler ça parce que c'est vraiment très important. Quelle est notre mission? Matthieu 25, 35, j'ai eu faim, j'ai eu soif, etc. Maintenant, je passe rapidement. C'est un passage qui est quand même assez riche, mais je ne veux pas vous garder toute la journée, on s'entend? Puis en plus, moi-même, il faudrait que je me repose parce que, comme je vous ai dit, là, on est rentré à minuit après le mariage, fait que faut quand même qu'on soit sage. On est rendu dans la mission régionale ou intercommunale. J'ai mis ça parce qu'en France, on a beaucoup de communes, tout comme en Haïti d'ailleurs, beaucoup de communes. Donc, vous irez voir, en tout cas sur les passages, prendre une carte pour voir où se situent justement les villes qui sont nommées là-dedans. On avait Jérusalem, on a là dans toute la Judée, vous irez voir. Ça peut être super intéressant. Moi, je n'ai pas fait cette partie-là, comme je vous ai dit, la partie géographique, parce que j'avais vraiment à cœur de m'attarder sur d'autres points plus importants. Non pas que ce n'est pas important, mais je vais dire, en tout cas, vous me comprenez, là. Alors, si nous prenons la mission locale au sérieux, nous n'aurons pas besoin qu'on nous explique la mission régionale, interrégionale, intercommunale, ou appelez ça comme vous voulez. Nous devons juste apprendre à étendre nos cordages. C'est tout ce que nous avons à faire. Étendre nos cordages. Vous savez, bien souvent, on a quelque chose à cœur, on pense qu'on est tout seul à porter ça. Si on daigne sortir de nous-mêmes, partager autour de nous avec d'autres frères et sœurs, on va réaliser, finalement, on est pas mal plus à avoir cette chose à cœur. Et donc, on pourrait se mettre ensemble puis faire quelque chose. C'est une idée. Je vous ai dit que j'allais vite. La mission nationale dans la Samarie. La Samarie. Le peuple de Samarie n'est peut-être pas un peuple avec lequel on aimerait s'associer ou quoi que ce soit, mais Jésus les aime. Nous devons nous dire que, quel que soit l'homme ou la femme, le jeune, l'enfant que nous avons en face de nous, il a été créé à l'image de Dieu. Et donc, il est important, il ou elle, importante pour Dieu. Donc, nous devons nous en occuper, nous devons le ou la prendre en considération. Quelles actions que nous pouvons poser? C'est quoi les actions qu'on peut poser concrètement? Si nous voulons faire une différence, moi personnellement, je suis une Canadienne, non pas parce que j'ai la nationalité canadienne, j'ai la double. Moi, quand les gens me demandent, au fait, tu viens d'où? C'est très intéressant. Moi, j'aime assez cette question. Je dis aux gens, moi, je viens d'où? Moi, je viens de là-haut. Moi, je suis une citoyenne céleste. Souvent, une fois, les gens me regardent un peu bizarre parce qu'ils ne comprennent pas. Je dis, oui, moi, personnellement, je suis bien là où le Seigneur me met. Je m'adapte. Partout où je suis chez moi. J'ai vécu 17 années en France. Je suis chez moi. Je suis née en Haïti. Pendant les 12 années que j'ai vécu là-bas, j'étais chez moi. Ça fait 24 ans que je suis au Québec. Je suis chez moi. Il est vrai que, humainement parlant, j'ai une double nationalité. Je suis une franco-canadienne, mais je suis une Québécoise aussi. Quand le Québec deviendra une nation, attention, je ne parle pas des rumeurs, là.
Je voulais faire une joke, en tout cas. Ben, je serai aussi une citoyenne québécoise. Mais je n'attends pas qu'on en soit arrivé là. Je suis une Québécoise. Je suis là. Parce que vous savez pourquoi? Je pense que j'ai dû le mettre plus loin dans mes notes. Quand mon avion a atterri à Montréal, ce qui a résonné dans mon cœur, dès que mes pieds ont foulé le sol, c'est ce que le Seigneur a dit à Josué. Il me semble que c'est dans Josué, chaque parcelle de terre que ton pied foule, je te le donne. Alors, je n'avais même pas encore rencontré le frère que l'Institut biblique avait mandaté pour aller me récupérer à l'aéroport. J'ai commencé à réclamer le Québec, le Canada pour Jésus, d'un océan à l'autre. J'avais encore rencontré personne. J'arrivais sur une terre inconnue où je n'ai aucune famille, biologiquement parlant, où je ne connaissais personne. En fait, quelques personnes que je connaissais, c'était pasteur Stéphane Kéry, son épouse, Luc Dumont, pasteur Claude Oud, pasteur Marc, c'était à peu près mes connaissances des Québécois. Et là, je savais que dès que j'arrivais ici, ma mission, c'était de réclamer la nation pour Jésus, d'un océan à l'autre, le Canada pour Jésus. C'est ce qu'il m'a dit. Moi, je prends Dieu au mot quand il me parle. Il me dit, chaque parcelle de terre que ton pied foule, je te le donne. Alors, c'est à moi. Give it to me. Ah, ben il est là. Je suis en train de parler de... Je viens de vous le dire, fait que je peux le passer. Donc, ça aussi, ma mission, c'est d'être une ambassadrice pour Jésus. C'est ça ma mission. Et vous savez pourquoi ces temps-ci, là, même les fourmis m'attaquent? C'est parce que même à la maison, l'année passée, quand je suis revenue de Cuba, j'ai fait une petite rencontre de famille. J'ai rencontré Carl et les enfants, puis je leur ai dit ce que le Seigneur m'avait communiqué pendant mon voyage. Je leur ai dit, vous savez, gang, je suis là pour vous, je vous aime, je serai toujours là pour m'occuper de vous, tant que le Seigneur me permet d'être là. Mais vous devez savoir qu'à partir du moment où vous êtes devenu grand maintenant, vous devez savoir et vous devez accepter que je dois être relâché, ce pourquoi j'ai quitté la France et je suis venue au Québec. Je leur ai dit, mon ministère de sac à couche étant terminé, je l'avais demandé au Seigneur, maintenant les vraies choses commencent. Et à partir de l'année passée, les combats aussi ont commencé, mais je ne suis pas craintive du tout. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. J'ai dit au Seigneur, même s'il fallait que je me déplace avec une canne, mais moi, je vais continuer à proclamer qui tu es, à dire qui tu es et à faire ce que tu me demandes. J'ai dit, oui, c'est vrai que, bon, il y a des matins, c'est tough pour quitter le lit. Tout fait mal. Mais je respire, je parle, alors je chante. Et c'est vrai que la louange, quelle merveilleuse arme. Ah là là, si vous saviez. Ce matin-là, je me sentais, c'est comme si des ailes me poussaient quand je chantais. Satan est sous mes pieds, Satan est sous mes pieds. J'ai la victoire, je suis libérée. Jésus dépouilla les dominations et les livra en spectacle. Ah, en tout cas, je vous dis, là, c'était quelque chose. Mes enfants m'ont rien dit, mais je savais que, bon, OK, maman, c'est correct, là, on le connaît, la chanson. Mais moi, ça me faisait du bien. Mais je bénis Dieu que lorsque j'ai parlé à la famille l'année passée, je leur ai dit, vous savez, je vous aime. Mais si je suis devant le choix tout de suite, aujourd'hui, entre vous et Jésus, ça sera Jésus. Parce que, oui, je vous aime, mais il aura toujours la priorité. Jésus est le premier. Et il va le demeurer. On va passer
Quelle est ma mission? La mission ou les missions, j'ai mis au pluriel, mission internationale, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous connaissez au moins tous, au moins un couple missionnaire, au moins une personne qui est en mission outre-mer. Et nous-mêmes ici à l'Église, nous soutenons plusieurs missionnaires. Et oui, il y a des personnes qui sont appelées à aller outre-mer. Mais est-ce que tout le monde est appelé à aller outre-mer? Je vous le dis tout de suite que non. Parce que la mission n'est pas une aventure. C'est sérieux. C'est important. Et quand on va en mission, ben, on ne va pas là pour faire un barbecue ou pour manger du couscous. C'est très sérieux. Parce qu'on va sur des territoires où l'ennemi règne en Seigneur et Maître. Et lorsqu'on arrive sur ces territoires-là, je peux vous assurer que ça ne rigole pas. Alors, ça prend un appel spécifique pour aller sur ces terrains-là, pour aller, la mission internationale. Tous, on est tous appelés à faire de la mission. Je vous l'ai démontré au début. Ça commence ici, là. Mais quant à la mission internationale, c'est une petite coche de plus de différence. Ne deviens pas missionnaire international qui veut. OK? Alors, que fait un missionnaire quand il arrive sur un nouveau champ? Andrea, Philippe. Un missionnaire quand il arrive sur un nouveau champ. Je vous ai pris en exemple parce que vous me regardez, vous êtes devant moi, et c'est vrai que vous êtes l'exemple, je dirais, type des missionnaires. Quand on arrive dans un pays, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va au contact des locaux. Et il y a une chose, souvent, j'ai mis ça en deuxième point parce que c'est extrêmement important. Quand on arrive sur un champ missionnaire, il faut éviter de donner l'impression qu'on arrive pour leur apprendre quelque chose. Nous l'avons l'affaire. On évite de faire ça parce qu'on va les braquer. Quand on arrive, on apprend la langue. C'est pour ça que je vous ai regardé. Le français, c'est très difficile. Moi, j'ai été scolarisée en France, puis je peux vous le dire. Puis là, j'apprends l'espagnol, puis l'anglais avec Duolingo. Et je réalise que le français est très difficile. Il y a plein de règles, là, puis, OK? Donc, c'est très difficile. Hein? Et voilà, et il y a les règles et les exceptions, et puis il y a un voyant, puis oui, très difficile. Mais je vous encourage, vous êtes bons, continuez. Je suis derrière vous. Vous avez l'exemple avec l'apôtre Paul. Je vous ai mis tout le long, je passe un petit peu trop vite. Je vous ai mis le passage à la fin. Je l'ai tout mis. Je ne le lirai pas avec vous parce que j'aimerais ça quand même vous libérer. Je ne vais pas finir trop tard, mais vous allez pouvoir le lire. Je vais juste vous le résumer, par exemple. L'approche de la langue pour favoriser les échanges dans la communication. S'intégrer dans la culture, les vêtements, la nourriture. Je peux vous dire qu'il y a des affaires qu'on peut vous présenter. Aïe, aïe. Moi, j'ai fait un voyage missionnaire en Guinée, à Conakry, en 1996. Puis là, quand on m'a dit « Ah, le piton! Ah, Sœur Marie, le piton grillé, c'est fantastique! » Ben, je passe mon tour. Merci beaucoup. Mais ça peut se dire, mais il faut le dire, vous voyez ce que je veux dire, avec tact, avec délicatesse. Puis les gens vous respectent, vont nous respecter parce qu'ils savent qu'on n'est pas habitués. On arrive. Fait qu'ils vont juste nous proposer. Ils ne vont pas rien nous imposer. Mais tout est dans notre manière à nous d'interagir avec eux. Il faut éviter les critiques. Moi, je sais qu'une des choses que j'ai très mal vécues quand je suis arrivée ici au Québec de mes compatriotes français, c'est parce qu'ils critiquaient tout. Ah, ils font trop de fautes. Ah, mais as-tu entendu leur accent? Ah, comment ils parlent? Ben, moi, votre accent, il m'agace, moi aussi. Fait que, parlons-en de l'accent.
Non, mais écoutez, c'est vrai, ça. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, quand les gens me demandent, « Mais toi, tu viens d'où? » Mais si je ne suis pas capable d'accepter que l'accent de l'autre soit légèrement différent du mien, je ne vais jamais être capable de lui parler de l'amour de Jésus. Si je ne suis pas capable d'accepter que la nourriture de l'autre soit différente de la mienne, je peux apprendre petit à petit à apprivoiser sa nourriture, vice-versa, mais commencer à le critiquer, il me semble que ce n'est pas l'exemple que la parole nous a donné. Et pour toutes ces raisons, j'ai passé mes 3 ans de collège biblique, un petit peu plus que 3 ans, parce que j'ai été malade, j'ai dû manquer des cours, reprendre des cours, bref. J'ai été vraiment mise de côté par mes compatriotes. Ils faisaient des rencontres entre Français, ils faisaient des barbecues. Je n'étais jamais invitée. Mais c'était parfait parce que moi, pendant ce temps-là, ça me permettait de lire, ça me permettait de prier, ça me permettait d'aller marcher. J'avais plus de cœur à cœur avec mon Dieu. Parce que moi, je ne me gênais pas, pour ceux qui me connaissent, là, en tout cas, je pense que vous commencez tous à me connaître, comme on dit en anglais, « what you see is what you get ». Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes là pour être des représentants de Jésus pendant que vous êtes dans la critique. On a eu un de nos enseignants qui a écrit le mot « milieu » avec 2 L. Ça les faisait rire, les étudiants français. Pouah! Milieu avec 2 L! À moi de leur dire, gang d'hypocrite, quand ce même professeur arrive au collège, vous faites toutes des salamalek. Vous êtes tous... Et vous n'êtes pas capable de lui dire seulement, « Pasteur, vous avez mis un L en trop dans le mot milieu. Vous êtes obligé d'aller vous moquer. » Ça, là, ça me mettait hors de moi. Je ne suis juste plus capable. C'est pas comme ça que je vais représenter Jésus. C'est comme ça que je vais... Jésus s'est-il moqué de quelqu'un, lui, à un moment donné? Ça ne marche pas, ça. Fait que... Et je vous passe les mauvais exemples de mon parcours d'apprentissage. Je vous rassure qu'il n'y avait pas juste ça, heureusement, là, mais c'est des choses qui marquent quand même. Et moi, dans mon cœur missionnaire, voir ces choses-là, je me suis dit, ces étudiants-là, jamais ils vont réussir à toucher qui que ce soit comme missionnaire. C'est 0 puis une barre. C'est pas de même que ça marche. Le peuple qui nous accueille, j'ai dit vous, mais qui nous accueille, il doit se sentir aimé et respecté. Sinon, notre message, là, ça va être comme un airain qui résonne. Ça va tomber à terre, ça tombera dans aucun cœur, croyez-le. L'apôtre Paul, acte 17, 23 à 24, que justement, comme je vous ai dit que je ne vous lirai pas parce que le passage est vraiment très long. Pardon? J'ai dit quoi? Ah oui, c'est ça. C'est jusqu'au verset 31. C'est acte 17, 29 à 31, c'est ça? 20, parce que moi, les versets sont séparés sur mon affaire. 23 à 31. Acte 17, 23 à 31. L'apôtre Paul, quand il est arrivé à Athènes, Nathalie vous a parlé d'Athènes, et comme je n'ai pas écouté le message de Sacha, je pense probablement Sacha aussi, mais en tout cas, je vous fais un résumé rapido parce que c'est la fin. Je termine justement mon message avec Athènes. Quand l'apôtre Paul est arrivé à Athènes, première chose qu'il a faite, c'était missionnaire. Vous avez lu à travers les écrits de Paul tous les voyages qu'il a faits, ces voyages missionnaires. Quand il est arrivé à Athènes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parcouru la ville. Et dans ce qu'il a pu découvrir dans la ville, il a vu un hôtel où c'était marqué « à un Dieu inconnu ». Fait que là, les Athéniens avaient fait un hôtel qu'ils avaient dédié à un Dieu inconnu. Et sur cette simple image, l'apôtre Paul est arrivé à leur parler de Jésus. Il leur a dit, « Vous révérez ce que vous ne connaissez pas. » À ce Dieu inconnu à qui vous avez dédié cet hôtel, eh bien, c'est ce Dieu-là dont je suis venu vous parler. Quand nous arrivons dans une ville où nous avons à cœur d'apporter l'Évangile, commençons d'abord par aller au contact des gens. Sortons de nous-mêmes. Je sais que pour les gens plus timides, c'est plus difficile à faire, mais parcourons les rues, parcourons la ville et laissons le Saint-Esprit nous inspirer, nous ouvrir les yeux sur les choses
que nous pouvons nous servir à partir de leur propre culture pour leur amener Jésus. Cessons de faire du me, myself and I. Sortons de nous-mêmes et allons. Allons. Et nous ne devons pas perdre de vue que lorsque nous allons voir des personnes comme ça, la question que nous devons nous poser, Jésus, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je dise? Comment veux-tu que je commence? J'aurai, j'espère, l'occasion de vous partager d'autres histoires vécues en tant que voyage missionnaire. C'est pour ça que là, j'ai dit au Seigneur, moi, je veux voyager. Moi, j'ai commencé avec Cuba l'année passée. C'est drôle parce que je pensais, l'année passée, quand j'allais à Cuba, j'allais juste me reposer. Puis finalement, c'était tout sauf du repos. Parce que quand Dieu nous a ouvert les yeux, mon ami Nicole et moi, sur la réalité du terrain, on ne pouvait pas faire autre chose que d'aller en intercession pour le peuple, pour que Dieu les affranchisse, que Dieu les libère. C'est un peuple qui n'a même pas la liberté de célébrer Jésus comme nous l'avons. Nous avons l'habitude de tout prendre pour acquis. Vous savez comment je le sais? Mon ami Nicole et moi, on avait pris, il y avait une clinique dans l'hôtel où nous étions. Puis nous avons chacune dit, oh, on a mal, c'était les genoux. Puis il faut savoir, c'est une personne quand même de 78 ans. C'est une amie, une mère spirituelle, etc. Et la raison pour laquelle on a été là-bas, c'est parce que nous avions toutes les deux à cœur d'aller prier pour nos jeunes, nos enfants, les petits-enfants, pour la rentrée scolaire. Et nous, ce qui nous dérangeait, c'était la présence des cellulaires dans les écoles. Ça, là, moi, là, ça fait longtemps que je prie pour ça. Puis là, j'ai dit à Nicole, écoute, les jeunes n'interagissent plus ensemble et puis ils se font du mal les uns les autres. Ils se transfèrent des affaires pour dénigrer l'autre. Il y a même des jeunes qui sont allés jusqu'au suicide avec ces histoires-là. Nous avions à cœur de prier. Vous allez me dire, maintenant, pourquoi vous n'avez pas été au Québec? On aurait pu. Mais on avait aussi besoin de quelques bains de mer pour restaurer nos corps fatigués et qui prennent de l'âge. En passant le 3 août, j'ai tapé dans les 54, hein, je vous le dis. OK? Fait que j'avais vraiment besoin. Et puis, tout comme Nicole, on est allé là-bas. Puis, je peux vous assurer que du moment qu'on est arrivé, c'était vraiment juste ce qu'on avait à cœur, c'était de prier. Prier pour le peuple. Et la personne qui nous a fait le massage, la professionnelle, était une femme chrétienne. Pendant tout le temps du soin, elle avait mis de la musique chrétienne. Et à un moment donné, elle est sortie, elle s'est mise contre un mur et puis elle chantait « Tu fidelidad es grande ». Mais vraiment, de manière que sa voix ne sorte pas de la bâtisse. Puis là, je me suis approchée d'elle, je lui ai dit « Vous êtes chrétienne ?» Elle a dit « Oui ». Et là, c'est venu nous montrer les raisons pourquoi nous devons prier que Dieu affranchisse ce peuple pour qu'ils aient le droit de louer, de célébrer comme nous l'avons. Donc, souvenez-nous-en. Quelle est notre mission? Nous qui avons le privilège de pouvoir nous réunir. C'est quoi notre mission? Je finis. Que le Seigneur vous continue à vous parler. Que Dieu vous guide dans la mission à laquelle il vous a appelé. Si vous voulez bien, je vais juste prier pour vous et vous souhaitant une bonne semaine. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Nous te rendons grâce parce que tu es bon. Nous ne voulons rien prendre pour acquis parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Et tout ce que nous avons, c'est toi qui nous le donnes. Nous voulons te remercier et nous voulons te prier afin que tu nous aides, que tu ouvres nos yeux, que nous puissions donner autour de nous, que nous puissions avoir un cœur qui s'ouvre aux autres, que nous soyons des ambassadeurs et des ambassadrices pour Jésus. Merci de faire résonner encore ta mission dans le cœur de chacun de nous. Que ton nom soit béni, loué et glorifié. Et merci de bénir chaque famille présente ici aujourd'hui. Et merci de veiller sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.